Est-il obligatoire de passer par un notaire pour régler votre succession? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti sur ce nouveau sujet. La réponse est double, vous allez voir, c'est oui et c'est non. Alors, vous êtes prêts? On va démarrer d'abord par le oui, donc je vous laisse évidemment voir toute la vidéo et avec la transcription, vous allez pouvoir voir le texte aussi sur la partie évidemment qui vous intéresse. Alors, dans le oui, ça va dépendre de trois cas. Premier cas, lorsque le patrimoine du défunt comprend un bien immobilier. Le notaire est chargé de l'acte de notoriété, comme on l'appelle. C'est un document très important. Je vais vous donner une astuce aussi, justement, une fois que j'aurai fait le déroulé. Donc, écoutez bien. Donc, cet acte de notoriété rédigé par le notaire atteste de votre qualité d'héritier et aussi s'il y a un ou plusieurs héritiers, et cela va vous permettre d'effectuer les futures démarches, notamment. Donc, je vous ai pris 4 exemples. Eh bien, pour changer le nom sur la carte grise lorsqu'il y a un véhicule, résilier les abonnements d'eau, de gaz, d'électricité, la fibre internet, etc., etc. Transférer le courrier pour le recevoir, si vous êtes évidemment vous-même l'héritier, et gérer les finances notamment de la personne décédée à proportion bien sûr de votre part d'héritage, et clôturer des comptes bancaires évidemment s'il y a des comptes à régler. Et ensuite, eh bien, ça permet aussi dans certains cas de demander la pension de reversion, etc., etc. Donc c'est un acte très important, et l'astuce arrive, eh bien, c'est de bien lire, prendre le temps. Je sais que dans ce genre de circonstances, on n'a pas toujours la tête à soi, et c'est tout à fait normal, hein. Les émotions sont très grandes lorsqu'on perd un proche, c'est tout à fait normal, mais par contre, s'il vous plaît, je vous demande évidemment de prendre le temps de la lecture de ce projet, parce que le notaire, votre notaire, va vous donner justement le projet de cet acte pour que vous ayez le temps de bien le lire. Imprimez-le, hein. Je sais qu'on parle beaucoup d'écologie, mais on lit moins bien sur un écran, et surtout sur votre smartphone, puisque c'est souvent très petit, hein. Et donc, c'est très compliqué à lire. Donc, prenez soin le temps de lire cet acte de notoriété, puisque vous l'avez compris, ça enclenche évidemment toutes les démarches derrière, et c'est pas neutre évidemment si il y a des erreurs. Donc, pointez, prenez un stylo rouge, hein, moi c'est ce que je fais d'ailleurs. Donc, autre astuce, lorsque je lis un document juridique, je prends un stylo rouge et donc je mets dans la marge soit un trait, soit un point sur lequel évidemment eh bien, je dois revenir, ou je dois poser mes questions, hein, puisque voilà, votre notaire est là aussi. Et c'est un professionnel de grand conseil, vous le savez, pour justement répondre à toutes vos questions. Donc, on y va, on n'hésite pas, prenez le temps de faire les choses. Ensuite, eh bien, lorsque vous aurez validé évidemment la véracité et l'exactitude de ce projet d'acte de notoriété, le notaire va le rédiger, et pour cela, vous vous en doutez, il a besoin de plusieurs documents. 3 documents notamment, je vais vous les citer. Un, c'est le certificat de décès, donc de la personne décédée, les actes de naissance des héritiers, dont le vôtre évidemment, si vous êtes héritier, et puis troisième document nécessaire, mais qui n'est pas évidemment là dans tous les cas, c'est bien sûr le testament. Voilà, donc s'il y a un testament, eh bien votre notaire vous demandera évidemment la copie de celui-ci. Donc, vous l'avez compris, c'est un acte juridique très important que votre notaire va vous établir. Cela vous permet d'avoir vos droits sur le ou les biens immobiliers en question du défunt. Ensuite, donc ça c'était vraiment la première étape, vous l'avez compris. Ensuite, c'est la rédaction de ce qu'on appelle l'acte de partage. C'est quoi l'acte de partage? Eh bien, comme son nom l'indique, hein, ça partage les biens immobiliers entre vous, donc qui êtes héritier et éventuellement les autres héritiers. C'est basé, et c'est là où j'en reviens, sur l'acte de notoriété. Donc c'est la raison pour laquelle je vous donnais conseil évidemment de prendre le temps de sa lecture.
et évidemment, ça va reprendre les différents accords, vos différents accords, si vous êtes à plusieurs héritiers. Donc cet acte de partage est aussi, vous l'avez compris, un acte juridique essentiel, évidemment. Deuxième point, eh bien, lorsque la réponse est oui, oui j'ai besoin de mon notaire. Lorsque la succession est supérieure à 5 000 €, le notaire est chargé de la rédaction justement de la déclaration de succession. Pour faire quoi? Eh bien, pour vos droits de succession et calculer les frais, vous l'avez compris bien sûr, il y a toujours les impôts derrière. C'est obligatoire et c'est à déposer sous les 6 mois au fisc pour calculer justement vos droits qui sont dus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie fiscale est à régler avant, puisque après vous avez des actes évidemment qui vont passer derrière, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, puisque là c'est la question que vous m'avez posée: est-il obligatoire de passer, Sophie, chez le notaire pour une succession? Donc vous l'avez compris, il y a plusieurs réponses à cela et donc je vais vous réaliser d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en bas dans les commentaires, mettre le pouce si ça vous a plu et partagez bien sûr la vidéo avec vos proches et vos amis si vous pensez que cette vidéo peut être utile. N'hésitez pas aussi, puisque je vous accompagne en coaching personnalisé, donc eh bien, je suis là aussi pour vous aider au-delà des nombreuses vidéos que vous avez sur ma chaîne YouTube. Alors, je continue. Donc, vous l'avez compris, si le montant de votre succession dépasse les 5 000 €, eh bien, votre notaire est chargé de la rédaction de la déclaration et donc c'est à mettre sous 6 mois. Ensuite, troisième cas où c'est obligatoire de passer par un notaire, eh bien, c'est quand il y a un testament, évidemment, puisque le notaire, toujours, c'est la femme ou l'homme de la situation à chaque fois, se charge donc de la lecture de ce testament et surtout eh bien, de délivrer les legs aux légataires, de respecter évidemment eh bien, les volontés de la personne qui est décédée, donc du défunt, pour évidemment disposer des biens aux personnes à qui ça a été transmis, évidemment après le décès. Donc c'est respecté à la lettre, vous le savez. La réponse est non si évidemment la succession est inférieure à 5 000 €. Voilà, donc c'est le seul cas. Mais par contre, vous me connaissez maintenant. Vous le savez, je vous recommande toujours de vous faire accompagner de professionnels de l'immobilier, de professionnels du droit, comme on dit, et votre notaire reste évidemment une personne en charge de régler tous les actes juridiques de succession et c'est quand même mieux même si la succession est inférieure à 5 000 €. Et je vais vous donner les avantages pour vous que c'est de passer par un notaire. D'abord, c'est compliqué, vous allez vite vous en rendre compte et surtout votre notaire va accomplir les actes juridiques, va vous conseiller pour vous aider à prendre les meilleures décisions possibles pour vous. Donc vous l'avez compris, c'est votre sécurité juridique et ça les amis, ça n'a pas de prix, évidemment, vous le savez. Votre notaire est formé, il est habilité surtout à régler la succession conforme à la loi, à la législation et surtout à vos souhaits et aux souhaits évidemment du défunt déjà. Ensuite, deuxième point, deuxième avantage de passer par un notaire, c'est bien sûr une économie de temps et d'argent puisque votre notaire va vous simplifier, accélérer donc justement le règlement de vos démarches administratives de succession. Il va vous aider à payer les créanciers. S'il y a des créanciers, évidemment, bien souvent il y a des factures à gérer, il ne faut pas rêver et surtout obtenir les meilleurs résultats pour vous. Troisième avantage de passer par votre notaire, ce sont les conseils juridiques bien sûr. Votre notaire va vous donner les meilleures options à choisir pour vous, et c'est ça qui compte, bien sûr, pour vos besoins actuels, futurs, mais aussi pour vos proches, évidemment, puisque l'idée c'est de mettre en sécurité tout le monde. Ça, c'est très important. En conclusion, vous l'avez compris, oui, c'est obligatoire de passer par un notaire
pour régler une succession. Dans certains cas, non, ça ne l'est pas, mais je vous le recommande évidemment. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien, je vous embrasse très fort. À tout de suite dans les prochains commentaires. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, de partager cette vidéo, pardon, mais ça vous connaissez la chanson. Ciao, ciao les amis, à très vite. Portez-vous bien.